Des Twitchers? À ce mot prononcé par son amie Margaret Blugsby, Agatha Raisin, perplexe, fronça les sourcils. Sentant que cette grimace formait des rides fâcheuses sur son front, elle se hâta de l'effacer, mais ne fut pas plus renseignée pour autant. Qu'est-ce que c'était déjà des Twitchers? Elle aurait dû le savoir, sans aucun doute. Le mot lui disait quelque chose, mais il avait sombré trop loin dans les profondeurs de son cerveau pour remonter à la surface. Une défaillance pénible qui l'affligeait trop souvent ces derniers temps. Twitchers. Le mot, par ses sonorités, lui rappelait l'énorme mouche bleue qu'elle avait vue expirer dans des convulsions répugnantes le matin même sur le sol de sa cuisine. Le temps qu'elle aille chercher l'aspirateur pour s'en débarrasser, la bête avait disparu. Ses deux chats, Boswell et Hodge, assis non loin, l'avaient regardée de leurs grands yeux innocents. Puis, Boswell s'était léché les babines et Agatha avait su précisément ce qu'était devenue la mouche bleue. Elle avait rangé l'aspirateur dans le petit placard sous l'escalier en se promettant de ne pas caresser le chat de la journée. Elle n'avait aucune envie de le voir régurgiter la créature mâchouillée et à moitié morte. Des créatures à moitié mortes. Voilà aussi à quoi lui faisait penser le mot Twitchers. Elle zappait un soir tard sur sa télé lorsqu'elle était tombée sur un film de zombies dans lequel des cadavres réanimés, bavants et agités de tiques, titubaient partout avant d'être retués de toutes les façons les plus immondes possibles. Agatha avait éteint le poste, préférant se pelotonner avec un vieil exemplaire corné de l'amiral flottant du Detection Club, accompagné d'un grand verre de Primitivo. « Oui, des Twitchers !» répondit Margaret. « À la réunion de la Société des Dames de Carsley, à la salle paroissiale, ce soir. » Bon, ça ne devait pas être des zombies. Agatha avait assisté à moult réunions de la Société des Dames, y compris une conférence sur l'ouvrage Les paysages des Cotswolds de Capability Brown, qui l'avait intéressée, et une sur l'histoire du point de croix qui l'avait barbée. Elle-même avait donné une causerie devant les dames de Carsley et d'Ancombe réunies. Il ne lui avait certes pas échappé que quelques-unes, parmi les plus âgées, rouvraient l'œil après s'être assoupies en bavotant, mais jamais elle n'en avait vu une passer réellement l'arme à gauche, revenir d'entre les morts, se lever et aller errer dans la salle en titubant. Et d'ailleurs, aucune ne s'était réellement endormie non plus. Toutes étaient captivées par les histoires de son agence de détective privé Raisin Investigation. Elle savait bien que ces récits de combines douteuses, d'infidélité et de meurtres, pudiquement expurgés des noms des coupables, avaient procuré à son public des semaines de ragots délicieux à l'heure du thé et des tartelettes à la crème, toutes ces dames s'interrogeant à loisir sur l'identité des escrocs, des époux adultères et des tueurs. Rien à voir avec des zombies. Les Twitchers sont les amateurs d'oiseaux, Agatha, expliqua Margaret, à qui sa perplexité n'avait pas échappé malgré ses efforts. Ces gens qui sont capables de parcourir des kilomètres pour observer une espèce rare. Je crois que le terme officiel serait ornithologue amateur, mais tout le monde dit Twitchers. Oui, oui, je sais bien, grommela Agatha. Et ce n'était pas un mensonge. Maintenant que Margaret le lui disait, elle s'en souvenait bien sûr. Elle l'avait même toujours su. D'ailleurs, elle s'était fait passer pour une Twitcher. Il n'y avait pas si longtemps. Un jour où, avec son ami Roy Silver, elle était allée surveiller la propriété d'un homme soupçonné de meurtre. Comme c'était agaçant, cet oubli momentané. Et en plus, ce n'était pas la première fois. Cela commençait sérieusement à la contrarier, même si elle était bien décidée à ne pas s'énerver devant Margaret. Je me demandais simplement si ça pouvait avoir un quelconque intérêt, à vrai dire. Agatha but une petite gorgée de sherry dans son gros verre en cristal qu'elle reposa avec soin devant elle. Toutes deux se trouvaient dans le jardin de Margaret, assises à une petite table ronde en ferronnerie peinte en blanc, pleine de moulures et de volutes décoratives. Leurs chaises étaient façonnées sur le même modèle, et Agatha commençait à regretter l'absence de coussins. Elle était en mince robe d'été et sentait les feuillages en fer forgé s'incruster dans son derrière. Elle modifia légèrement sa position pour soulager la pression et s'aperçut avec désarroi que cela ne changeait rien.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.